J'ai reçu une délégation conduite par le maire, le prêcheur. Je l'ai reçu à la demande du président Marie-Jeanne, qui avait d'autres obligations, qui n'était pas donc présent et qui m'a demandé de les recevoir. J'ai écouté leurs requêtes, leurs demandes, et j'ai porté des réponses pour ceux qui relevaient de moi. Essentiellement, ils voulaient connaître dans le détail les dispositifs que nous avons mis en place et les dispositions que nous avons commencé et que nous continuons à faire pour assurer le curage de la rivière du Prêcheur et pour prévenir le débordement qui malheureusement sont produits le week-end dernier. Donc nous avons expliqué ce que nous avons commencé à faire dès le début du mois de janvier et que nous continuons à faire tant qu'il y aura des coulées de boue. Et en particulier, leur angoisse s'était tournée vers une grosse bombe volcanique qui est actuellement dans le lit de la rivière, qui est hors norme, et nous avons expliqué que nous avons pris des dispositions pour que ce bloc puisse être, disons, éclaté en plusieurs petits blocs par une entreprise spécialisée qui va être fait dans les prochains jours, de manière à puisse évacuer. Mais nous avons pris l'engagement de continuer à évacuer, quoique ça coûte très cher à la CTM. La rivière appartient à l'État. J'insiste, la rivière est restée dans le domaine de l'État. Et les dotations que l'État a promis ne sont pas encore arrivées, mais sont nettement en dessous des besoins. Mais néanmoins, comme c'est des Martiniquais qui sont exposés, la région avant nous avait signé une convention pour faire l'entretien. Nous allons continuer à assumer et à notre niveau. Mais en tout cas, tout le monde est tombé d'accord pour dire que c'est la nature, c'est une catastrophe naturelle. Et nous pensons sérieusement à dire à l'État qu'il faut classer cette situation en catastrophe naturelle. Et la CTM ne manquera pas de demander que les fonds qui sont prévus dans le cadre de catastrophe naturelle lui soient accordés pour faire face à cette nouvelle charge. Je vous signale que nous avons trouvé en arrivant un marché passé avec une entreprise, c'est elle qui, sous le contrôle des services de l'État, qui assure la police de l'eau, qui a l'exclusivité pour faire le travail. Nous avons demandé à l'entreprise de renforcer ses moyens. Actuellement, l'entreprise dispose de 7 pelles, puisqu'il est aidé par d'autres entreprises. Et il n'y a pas qu'une seule entreprise, puisque nous avons passé commande à une entreprise pour faire le travail dans le lit, mais de part et d'autre du pont, le pont qui vient d'être livré, nous avions déjà l'obligation d'assurer le curage. Nous avons passé commande à une autre entreprise avec laquelle nous avons un marché. Donc il n'y a pas qu'une entreprise qui intervient. Des moyens là sont mis. Nous n'avons cessé de demander le renforcement des moyens. Mais l'entreprise n'est pas aussi forte que la nature, puisque vous avez dû voir qu'à chaque fois que le curage se fait, dès qu'il y a une nouvelle coulée de boue, le travail qui a été fait est à refaire. Et ça, c'est en permanence. Mais nous avons la volonté politique de continuer à faire le curage et de porter notre contribution pour la mise en sécurité des Préchotins. Depuis le 9 janvier, nous y travaillons. Qu'il y ait eu mobilisation ou pas, nous n'avons cessé de travailler 24 heures sur 24. Chaque week-end, nous payons une équipe d'astreinte et l'entreprise veut bien travailler même en dehors des jours ouvrables. Donc la CTM n'a pas arrêté le curage. Le seul moment que nous le suspendons, c'est quand la sécurité des chauffeurs d'engins est en cause. Ils sortent, mais dès qu'à nouveau les conditions de sécurité sont réunies, ils retournent dans le lit. Ceci bien avant la mobilisation de la population. Je comprends l'angoisse de la population, puisqu'il y a des alarmes en permanence et ils sont obligés de sortir de leur lit pour être réfugiés. C'est angoissant pour eux, mais la CTM n'a jamais arrêté de faire le travail. Le président Marie-Jeanne a eu à monter au Prêcheur. Nous avons eu à écrire au maire du Prêcheur en réponse à son courrier pour lui expliquer ce que nous faisions. Et dans les réunions qui se font, nous avons délégué des techniciens pour porter des informations au maire du Prêcheur. Vous savez que nous avons découvert qu'il y avait une convention passée entre l'ex-conseil régional et le maire. Il y avait une répartition des rôles. La région, donc maintenant la CTM, avait en charge l'entretien et l'aménagement de la rivière. Et c'est le maire qui doit informer sa population et après des déclenchements de l'alarme, les mettre en sécurité. Ça, c'est la part de la mairie. Et nous avons toujours donné au maire toutes les informations sur ce que nous faisions. Donc il dispose des informations. Et c'est à lui de communiquer avec sa population. C'est le rôle d'ailleurs de tous les maires de toutes les communes. Nous n'avons pas mauvaise conscience à ce niveau.
Le président Marie-Jeanne avait déjà reçu le maire du Prêcheur, l'a rencontré également sur le terrain. Donc il est injuste de dire que le maire du Prêcheur n'a pas été entendu par la CTM. Bien, le bon de commande que nous l'avons passé dans le montant maximum que le marché prévoyait, 50 000 euros. Il faut que vos auditeurs sachent que lorsque les matériaux qui sont enlevés dans la rivière peuvent être valorisés par l'entreprise, c'est l'entreprise qui paie à la CTM. Ce que nous payons, c'est l'enlèvement des matériaux. Et l'entreprise nous paye parce qu'il a la possibilité de revendre, pour parler simplement, revendre des matériaux. Maintenant, c'est à lui de se débrouiller pour pouvoir se rémunérer sur la vente de ces matériaux. Mais la commande que nous avons signée pour la première entreprise, c'est 50 000 euros. Et puis il y a une seconde entreprise à qui nous avons... Donc il fait que nous n'avons pas encore fait le bilan de tout cela, puisque ce qui devra être payé, c'est en fonction du nombre de mètres cubes enlevés. Donc j'attends sous peu le bilan final. Mais nous avons déjà passé des commandes. À 50 000 euros, c'était le montant maximum. Je dis que je suis en train d'attendre le bilan. Je vous rappelle que le bilan, c'est une balance entre ce qui est enlevé et on paye pour le curage, et ce que nous devons encaisser, c'est tout le volume du matériau valorisable. Cette balance est en train d'être établie, mais vraisemblablement, elle sera positive en faveur de l'entreprise, nous aurons à payer. Mais l'entreprise va devoir aussi nous payer, donc c'est la balance entre les deux. Eh bien, tout ce, si vous voulez, on a passé un bon de commande de 50 000 euros hors taxe, et on fera le bilan. Le bilan n'est pas encore fait, l'opération n'est pas encore finie. Bien, maintenant, nous avons déjà étudié les possibilités d'augmenter cette enveloppe et nos services nous indiquent que nous pourrons augmenter jusqu'à 20%. Voilà. Mais sachant bien que ce petit marché n'irait peut-être pas suffisant, nous avons fait appel à une autre entreprise, en particulier pour ce gros bloc qui doit être démoli, dynamité, mais il y a une seule entreprise spécialisée avec laquelle nous avons un marché qui pourra le faire. Nous sommes en train d'établir le bon de commande pour ça. Ce que je dois dire, si vous permettez, c'est que l'État a transféré ses charges à la région et n'avait prévu que de donner que 14 073 € par an. Signature en 2015. L'État n'a pas versé pour 2015, n'a pas versé pour 2016, ni 2017. Et nous venons de le lui rappeler. Donc, la CTM débourse pour faire une charge à la place de l'État, mais l'État ne nous a pas encore transmis la ressource. C'est une de plus. Donc, je voulais faire passer également ce message.